Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui avec le test de la tondeuse sur batterie de la marque Enel, la tondeuse GECM 36LI. Alors qu'est-ce qu'on retrouve en déballant donc cette machine? Donc on retrouve bien évidemment le bloc tondeuse avec une partie du guidon qui est associée. On retrouve le bac donc de réception de l'herbe, les deux roues arrière que nous allons devoir assembler, les deux batteries de 18 volts, puisque cet appareil comporte deux batteries, on y reviendra tout à l'heure, et donc les deux chargeurs associés à ces batteries. Vous retrouvez le kit de fixation qui va nous permettre de monter cette machine, et donc une partie du guidon et l'indispensable, bien évidemment, notice. Voilà, donc passons au montage des roues. Alors de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin donc de rondelles. Donc il y a deux types de rondelles dans le kit. On prend les rondelles qui ont le plus grand trou. Et on a besoin aussi de ces deux agrafes. Donc c'est assez rapide. Vous prenez donc une roue. Vous la mettez dans son axe. On y associe une rondelle. Et on y passe l'agrafe. Donc dans le trou qui est dans l'axe. Voilà, on enfonce bien jusqu'au bout. C'est bon, c'est maintenu. On peut y associer maintenant donc l'enjoliveur, donc en respectant son emplacement. Voilà, on passe de l'autre côté. Donc voilà son montage de la première partie du guidon de cette tondeuse. Donc vous allez devoir démonter donc cette partie en plastique là. Il suffit donc de dévisser cette manette. On se retrouve avec cette partie en plastique. Il suffit donc d'y associer la partie du guidon qui a des trous circulaires. Donc on l'enfiche bien à l'intérieur. Il suffit de venir le fixer avec une rondelle et donc la manette que vous avez démontée. Voilà, donc passons à la deuxième. Voilà, donc on passe à la dernière partie du guidon à assembler. Donc vous aurez besoin donc de l'axe, d'une rondelle et donc de cette manette. Vous prenez l'axe, vous le mettez de l'intérieur, vous le passez donc dans la dernière partie à fixer. Vous l'aurez compris, une rondelle et la manette, et le tour est joué. Voilà. Pour le bac de ramassage, donc on se retrouve avec deux parties rouges. Donc au milieu de ces deux parties, donc vous voyez ici qu'on va pouvoir venir les clipser ensemble. Donc vous rapprochez et vous faites coïncider donc les deux et vous clipsez le tout. Voilà, donc tout est bien clipsé. On va maintenant mettre le couvercle. Donc même principe pour le couvercle, des petits ergots et on clipse dessus. Voilà, bon c'est un petit peu galère à assembler, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Heureusement qu'on fait pas ça à chaque fois. Hein. Voilà, une fois que tout est bien clipsé, c'est relativement solide. Donc on retrouve ici un témoin de remplissage. Donc quand le témoin est soulevé,
ça montre que l'air passe donc au niveau de la tondeuse et que donc le bac n'est pas totalement rempli. Quand il est refermé comme ça, voilà, ça veut dire que vous pouvez arrêter et vider votre bac. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à installer ces clips de fixation du câble électrique. Donc pour cela, vous passez le clip dans le câble, puis après vous venez le fixer donc sur la partie du guidon associée. On écarte les clips de fixation et on pousse. Donc côté technique, qu'est-ce qu'on retrouve pour cette machine? Vous avez un diamètre de coupe de 36 cm, un bac de ramassage de 40 litres, un bruit en fonctionnement de 93 décibels et un réglage possible de la hauteur de coupe. Donc pour cela, vous actionnez cette manette rouge et vous pouvez monter et descendre donc votre machine. Donc ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on retrouve ici donc un marquage de la hauteur qu'on souhaite couper, donc de 25 mm à 75 mm. Donc ça c'est intéressant hein, puisqu'on peut se souvenir de la hauteur à laquelle on a coupé auparavant. Au niveau options, vous pourrez retrouver, hein, si vous le désirez, une possibilité donc de mulching. Donc c'est simplement un cache qu'on vient fixer à l'arrière à la place du bac de ramassage. Donc utile pour les herbes relativement courtes. Voilà, donc passons au cœur de la machine. Donc c'est-à-dire son moteur et ses batteries. Donc le logement se retrouve en face avant. Donc vous avez deux batteries 18 volts 3 ampères heure avec témoin de charge pour chaque batterie. Alors il faut charger les batteries avant la première utilisation. Donc on place les batteries dans leur logement. Voilà, et il suffit de refermer le capot. Donc faisant un test d'utilisation, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que avec ce modèle, vous avez une clé de sécurité. Donc la clé, la voici. Donc cette clé, il suffit de l'installer dans le chargement, donc ici, des batteries. Voilà, j'ai installé la clé. Je vais pouvoir démarrer la machine. Donc vous avez des enfants, la tondeuse est dehors, vous repartez avec votre clé et comme ça vous êtes en totale sécurité. Donc pourquoi des batteries 18 volts? Alors contrairement aux autres marques, effectivement, donc Enel a fait le choix, et à mon avis le bon choix, de prendre des batteries 18 volts, puisqu'elles sont compatibles avec tous les autres outils électroportatifs donc de la marque. Donc vous avez pu remarquer dans une autre vidéo hein, que j'ai testé un taille-haie donc de la même marque. Voilà, je prends ma batterie, je viens de finir de tondre et je peux l'utiliser donc avec un autre outil Power Exchange. Voilà, je récupère ma batterie et hop, dans la tondeuse. Voilà, on se retrouve pour le test.